Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous accueillons aujourd'hui avec une invitée de marque. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Narboussi, maire du 2e et 3e arrondissement de Marseille. Donc je me tourne vers Madame la maire. Je la remercie d'abord pour l'acceptation de son invitation, cette invitation plutôt. Et nous allons un peu lui céder la parole d'abord pour nous faire un petit topo très rapide sur ses principales activités ici à Marseille. Et ensuite, nous aurons un petit live de questions-réponses très rapide sur les principales questions d'actualité. Bonjour et à moi de vous remercier de cette invitation, voilà, à laquelle je réponds avec beaucoup de plaisir. En ce qui concerne mes activités en tant que maire des 2e et 3e arrondissements, mais je rajoute toujours en tant que vice-présidente du Conseil général chargée de l'insertion, parce que j'ai une action qui est très forte en ce sens. D'abord, je suis une élue de terrain, une élue de proximité, puisque les mairies de secteur, c'est véritablement la politique qui doit être proche les politiques qui doivent être proches de ces populations. Je pense que c'est la vocation première d'ailleurs des élus de secteur. Donc moi j'ai, depuis maintenant 19 ans, je suis élue dans cette mairie de secteur. Je suis maire de ce secteur depuis 13 ans, les 2e et 3e arrondissements. Et j'ai à cœur de travailler très étroitement avec, je dirais, les forces vives du territoire, à savoir les comités d'intérêt de quartier, les associations dans les différentes filières, qu'elles soient sport, culturel, socio-éducative, et puis proche de la population, puisque je la reçois toutes les semaines depuis maintenant un bon nombre d'années. Donc c'est être à l'écoute de la population, d'une part, et puis les suivre et les accompagner dans tout ce qui est développement des quartiers, développement du territoire. On est dans un secteur de Marseille qui a été très très longtemps un petit peu en déshérence, où il n'y a eu aucun apport des aides des pouvoirs publics. Je parle de ça avant 1995. Donc, notamment un arrondissement en particulier, qui est le 3e, qui a énormément souffert de l'abandon pur et simple des pouvoirs publics. Et donc, j'y habite, je fais une parenthèse parce que c'est important, j'y habite depuis 37 ans. Donc je connais bien ces territoires, je connais bien ces quartiers, et on a beaucoup souffert de l'absence quasi totale d'équipements publics, donc d'équipements sportifs, d'espaces verts, d'équipements de la petite enfance. Et tout mon travail depuis des années a été, au-delà du développement et des opérations immobilières, eh bien, c'est de me battre pour obtenir la création d'écoles, de crèches, de reprendre des friches, en faire des petits jardins. Il n'y a pas de grands jardins. On a un territoire qui est assez ramassé. Et donc, je dis, bon, j'ai un bilan, même si on n'est jamais élu sur un bilan. Mais j'ai beaucoup œuvré pour améliorer les conditions de vie et la qualité de vie dans ces quartiers. D'accord. Je réagis sur l'un des points que vous venez de soulever, à savoir donc, les crèches, les écoles, les milieux scolaires, etc. Alors, quelle est votre position concernant cette fameuse théorie qui est en train de faire un tabac, entre guillemets, un tabac dans le sens négatif du terme, la théorie du genre? Nous avons reçu tous très récemment dans tous nos téléphones portables qu'il y avait un mouvement demain, le vendredi 24, concernant le retrait des enfants scolaires, des milieux scolaires, pour s'opposer effectivement à cette théorie des gens. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette fameuse histoire. Très vaguement. J'avoue que je suis bien sûr l'actualité, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je passe beaucoup de temps dehors et jusqu'à des heures très tardives. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. L'école et l'école publique, je parlerai que de l'école publique, il y a un principe qui est celui de la laïcité, il y a un fronton qui est au-dessus de chaque entrée d'école qu'il faut respecter et qu'il faut accompagner, qui est donc le principe d'égalité, de fraternité. Et la laïcité, elle fait partie des fondements et des valeurs que nous portons dans la République. Donc, je ne suis pas au courant du mouvement, vaguement entendu parler, mais en tout cas, ça ne m'a pas été rapporté de manière très précise. Moi, je crois qu'il faut le respect de chacun.
Tout à fait. Et c'est un principe. Je crois que c'est le principe de base, c'est déjà respecter La liberté des uns se limite là où celle des autres commence, effectivement. C'est tout à fait ça. Vous serez d'accord avec moi que durant ces dernières années particulièrement, il y a un certain fossé qui se creuse entre cette population et les pouvoirs publics et politiques, de manière très particulière. On voit qu'en fait, c'est vrai que quelle en serait la raison, en fait? L'absence de ces élus sur le terrain ou s'il y a un problème derrière, ce fossé qui se creuse? C'est l'absence d'élus. Alors, sur le terrain, en ce qui me concerne, j'aurais du mal à le dire parce que je suis sur le terrain tout le temps. Et surtout sur cette question-là, et pas plus tard qu'hier matin d'ailleurs. Et ce matin, puisque je viens effectivement ce matin d'un collège, qui est le collège Edgar Quinet, qui connaît des difficultés sérieuses sociologiques, et avec une population très précaire. Et ce matin, on recevait la déléguée du ministre Peillon. Donc, qui font un travail extraordinaire. Ils le font surtout pour ces enfants, ces collégiens d'origine très diverses. C'était sur l'absentéisme scolaire et les décrocheurs. Donc on a vu particulièrement cet aspect-là, avec encore une fois une équipe pédagogique extraordinaire. Mais il est vrai que les moyens n'ont pas été suffisamment mis sur toute la question de l'éducation en France, d'une manière générale. Alors il est vrai qu'il y a eu très longtemps, je ne parle pas des moyens d'enseignants, il y a eu une politique quand même qui a supprimé beaucoup de moyens sur ce secteur, dans ce milieu-là. Mais l'école pour moi, comme je suis maman et mamie aussi, ça reste fondamental. Donc je pense que s'il y a un secteur dans lequel notre société ne doit surtout pas lésiner, c'est bien la scolarité. La scolarité pour tous, de la même façon. Et donc, mais avec des moyens qui soient peut-être un peu plus adaptés que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc en ce qui me concerne, moi je me bats. Je me suis battue pour la création d'écoles, je me suis battue pour la création d'accueil crèche. Donc, je suis un petit peu arrivée. Quand même, un peu, même bien arrivé, j'ai pu, sur ces dernières années, créer 4 écoles publiques sur ce secteur-là. Mais ça reste, et ça restera toujours, je pense, la question de l'actualité. Si je comprends bien le sens de votre question par rapport à l'ensemble des enfants qui sont scolarisés, moi je considère, je le dis souvent, pas que dans le milieu scolaire d'ailleurs, il ne doit pas y avoir de distinction, jamais, aucune, et surtout dans l'enceinte d'un établissement public, et a fortiori quand il s'agit d'une école. D'accord. Alors tout au long de vos années d'activité, ce sera la dernière question pour ne pas trop vous retenir, c'est un peu le message que je transfère par rapport, je me fais l'ambassadeur de l'ensemble des communautés. Durant toutes vos années d'exercice, quelle a été votre relation avec la communauté qu'on appelle les musulmans de Marseille? Moi, je suis très à l'aise pour y répondre. D'abord parce que d'abord j'ai beaucoup d'amis. Tout à l'heure, je disais, ça fait 37 ans que j'habite dans ces secteurs-là. J'ai pour voisins des gens charmants qui sont de la communauté musulmane, avec qui je vis depuis des années. Donc déjà, j'ai une relation personnelle, naturelle. Et bon, je travaille beaucoup avec beaucoup d'associations, puisque sur notre territoire, 2e, 3e arrondissement, mais particulièrement le 3e, nous avons un maillage associatif très dense. Beaucoup d'associations qui ne sont pas forcément des associations communautaires, mais qui sont des gens d'origine musulmane, de confession musulmane. Tout à l'heure, je parlais de respect, c'est la première des choses importantes. Je les accompagne, enfin moi j'ai beaucoup d'associations, mouvements associatifs avec lesquels je travaille, encore une fois, quelle que soit l'origine, peut-être maghrébine, comoréenne et autres. Mais tout à l'heure aussi, je vous disais que la première vocation, c'était le lien avec le public et les habitants. Donc je travaille très étroitement.
Et je dis aussi souvent, je n'ai pas un lien plus particulier avec une confession qu'une autre. Parce que je considère qu'on est d'abord et avant tout marseillais, français, et après que la foi appartient à chacun, qu'il faut la respecter, qu'il faut les accompagner, mais je me refuse de faire des distinctions, parce que je pense qu'on met là le doigt dans ce qu'on ne veut pas voir demain, chez nous en France. Et je dis souvent aussi que ça, c'est le danger. Après, il y a une réalité. La réalité, chez moi, dans le 3e arrondissement, on a des quartiers qui sont particulièrement habités. Je prends Félix-Bellevue, par exemple. C'est un quartier où on a une population comorienne très importante et une population de confession musulmane très importante aussi. Bon, mais en même temps, il y a une cohabitation qui se... Alors, je ne parle pas des problèmes socio-économiques qui sont réels et qui sont profonds, mais la cohabitation et la relation, le vivre ensemble se passe très bien. Donc moi, j'ai cette relation-là. Je travaille... il y a un collectif récemment qui s'est créé avec... Je rencontrais régulièrement pour faire avancer tous les dossiers. Je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont musulmans, s'ils sont hindous, juifs ou autres, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'avoir le même échange, le même discours, les mêmes dialogues avec toute la population qui vit sur ces quartiers. Vous qui nous regardez, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission en présence de Madame la maire. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres séances éventuellement. Soyez toujours les bienvenus sur notre chaîne de télé Dar el-Iman TV. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toutes vos observations, que ce soit en dessous de cette vidéo qui sera diffusée ou à travers la boîte mail de la télé qui est largement diffusée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.